Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Il est 17h02 avec nous en ligne Dr Geneviève Bergeron. Elle est chef médicale du secteur prévention, contrôle des maladies infectieuses à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Bon après-midi, Dr Bergeron. Oui, bon après-midi. Merci de me recevoir. Ça va bien, docteur? Oui, ça va bien. Oui, bon, alors on annonce de mauvaises nouvelles pour Montréal avec une série d'infections ou de cas de tuberculose qui nous envahissent. C'est dû à quoi? Bien, premièrement, j'aimerais vous parler du fait que, en fait, c'est les tendances qu'on rapporte ici. Donc, on a publié un rapport la semaine passée qui fait état des grandes tendances épidémiologiques des maladies qu'on voit dans la région de Montréal. Mm-hmm. Puis on a noté certaines grandes tendances et en effet, il y a une hausse du nombre de cas de tuberculose en 2024. Donc, c'est une tendance qu'on observe un peu partout dans le monde. Donc, Montréal ne fait pas exception. Puis on voit une augmentation des cas de tuberculose, par exemple, et aussi une augmentation du nombre de cas de syphilis. Donc, c'est des tendances qu'on observe largement dans le monde et on les note également à Montréal. Alors, ce que la note ne dit pas, et moi je vais essayer de lire entre les lignes, c'est que lorsqu'on parle, je pense, c'est un article de la presse, n'est-ce pas? Et on va dire que la plupart de ces gens-là, ce qui inquiète la santé publique, c'est la plupart de ces gens-là ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Alors, je fais tout de suite un déclic, 1, 1, 2. C'est une augmentation due à la présence de nouveaux immigrés ici à Montréal. Ce qu'on observe, en effet, c'est qu'il y a plus de cas de tuberculose et également plus de personnes qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie québécoise. Donc ça a pour conséquence que c'est, comme la tuberculose est une maladie à traitement obligatoire, les équipes de santé publique sont bien occupées à suivre chacun des cas pour s'assurer qu'ils aient le traitement nécessaire. Et également pour les médecins dans la communauté qui voient les patients, ça peut devenir très complexe de donner les bons soins aux personnes sans avoir la bonne couverture d'assurance maladie. Et en effet, la majorité des personnes qui ont la tuberculose ne sont pas nées au Canada. Donc, sont nées dans les pays, dans les régions où la tuberculose est davantage présente. Mm-hmm. Alors, il me semble que lorsqu'on est face à de telles situations, on n'a pas le choix que de traiter la personne, quitte à ce que la personne ou ses parents ou je ne sais quoi, responsables, payent après coup, reçoivent une facture, mais le devoir du médecin, c'est de traiter la personne aux prises avec une telle maladie, non? Oui, absolument. Puis les médecins dans la communauté, je les salue, font des pieds et des mains là, pour vraiment rencontrer les besoins des personnes qu'ils voient, traiter la personne. La santé publique également leur apporte un soutien. Donc, ça crée de grands besoins, une grande complexité. Donc, on travaille avec nos partenaires
gouvernementaux pour réfléchir à des solutions pour pouvoir mieux desservir la population, puis ultimement pouvoir limiter la transmission de la tuberculose. Bon, justement, comment fait-on dans la société civile pour ralentir le rythme, surtout éviter que cette maladie, ces deux maladies-là, se propagent à un rythme exponentiel dans notre société montréalaise? Il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites au niveau de la santé publique. Tous les cas qui sont rapportés, donc c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire. Si on la tuberculose, hein? La tuberculose, la syphilis. La syphilis également. Oui, et on pourra parler tantôt peut-être de la rougeole également. Donc, c'est des maladies qui sont à déclaration obligatoire. Donc, si le médecin ou le laboratoire fait un diagnostic de cette maladie, de ces maladies, elles sont rapportées à la santé publique, qui, elle, va venir investiguer tous les cas pour bien identifier les facteurs de risque, la présentation, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne devienne infectée avec la maladie. Puis, on peut avoir des interventions pour limiter la transmission. Donc, ça peut être des conseils de prévention à la personne. Ça peut aussi être des interventions au niveau des personnes avec qui elles ont été en contact pour qu'elles puissent avoir un dépistage. Et aussi, il peut y avoir des interventions qui sont menées dans les milieux où il y aurait pu avoir de la transmission. Donc, il y a beaucoup d'activités avec ces maladies à déclaration obligatoire au niveau de la santé publique. Docteur, je ne connais pas le mode de transmission de la tuberculose. J'imagine que c'est des contacts directs avec la personne. Mais la syphilis, je sais qu'il y a une transmission sexuelle qui est connue pour la syphilis. Est-ce qu'il revient à la santé publique d'encourager les gens à se protéger davantage pour des rapports sexuels ici à Montréal? Oui, absolument. Pour la tuberculose, c'est une transmission aérienne. Donc, elle se transmet d'une personne à l'autre par l'air. Il faut quand même un contact rapproché avec la personne pour qu'il y ait transmission. Et pour la syphilis, vous l'avez dit, c'était une maladie transmise sexuellement. Comme vous l'avez dit, on encourage les personnes à se faire dépister pour les maladies transmises sexuellement. Alors, quels sont les symptômes? Pour la tuberculose, j'imagine encore la tuberculose, on doit comprendre qu'on est malade et mal se porter avec rhume, toux, je ne sais quoi. Et pour la syphilis, c'est des indices qu'on voit sur nos parties génitales généralement, non? Oui, pour la tuberculose, les symptômes sont surtout comme la tuberculose qui affecte les poumons et la plus fréquente. On voit surtout de la toux, de la fièvre, une perte de poids, des sueurs. Des fois, la personne pourrait cracher du sang. Donc, ce sont des symptômes qui sont souvent assez évidents. Là. Les personnes ne se sentent vraiment pas bien. Pour la syphilis, ça peut être un peu plus subtil. Parfois, les symptômes, il peut y avoir des lésions au niveau des organes génitaux dans la première phase de la maladie. Ou il peut y avoir aussi d'autres complications là, si la maladie n'est pas détectée et traitée en tant qu'on appelle la syphilis latente. Donc, c'est une maladie qui peut être un peu plus difficile à diagnostiquer, d'où l'importance de faire le dépistage pour les maladies transmises sexuellement. Et donc, la tuberculose qu'on voit ressurgir dans le monde de plus en plus, vous dites aussi pour la syphilis, est-ce que c'est quand même des maladies qui peuvent amener jusqu'à la mort? Oui, ce sont des maladies qui peuvent être mortelles sans traitement, en effet. Par contre, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des traitements, des antibiotiques qui sont disponibles là, pour traiter les maladies.
Et donc, il s'agit de se faire dépister à la moindre difficulté, n'est-ce pas? Et même si on n'a pas de carte d'assurance maladie, une couverture santé, mais on n'a pas le choix, il faut se présenter à un centre hospitalier, c'est ça? Oui, absolument. Les gens sont invités, s'ils ont des symptômes, à consulter leur médecin, leur clinicien, si les gens se sentent malades, là, comme à l'habitude. Alors donc, est-ce qu'il y a un numéro où on pourrait appeler? Parce que généralement, pour des gens qui n'ont pas de couverture et qui pensent devoir s'isoler parce que, bon, à cause de toute une situation, n'est-ce pas, et des gens qui sont littéralement dans l'indigence, est-ce qu'il y a un numéro où on pourrait appeler pour avoir de l'aide, docteur? Oui, les gens sont toujours invités à appeler Impôt Santé, le 811, où ils peuvent être dirigés aux bonnes ressources selon leur situation particulière. Il y a aussi le guichet d'accès à la première ligne, si les gens veulent prendre rendez-vous avec un médecin de famille. Puis l'autre élément que j'aimerais souligner, c'est l'accès à la vaccination. Donc, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, mais la rougeole est aussi une tendance qu'on observe comme dans les maladies infectieuses à Montréal et ailleurs, aux États-Unis, dans d'autres provinces canadiennes où il y a une résurgence de la rougeole. Puis la vaccination est vraiment la meilleure défense contre la rougeole et la vaccination est disponible pour tous. On peut s'en prévaloir si ce n'est pas déjà fait en prenant rendez-vous là, sur Clic Santé. Ah, parce que la rougeole, c'est lorsque la rougeole est installée, est-ce que c'est quand même la vaccination ou bien est-ce qu'il faut faire de la prévention, auquel cas on doit se faire vacciner avant la rougeole? Oui, idéalement, il faut se faire vacciner là, avant d'être en contact. Comme la rougeole est une maladie respiratoire qui est aussi transmise par les airs, elle est extrêmement contagieuse. Donc, c'est vraiment important d'être vacciné et on souhaite là, que au moins 95% de la population soit vaccinée pour que si jamais il y a une personne qui est contagieuse, elle ne puisse pas la transmettre à d'autres et donne d'autres cas par la suite. Donc, c'est une maladie là, qui est très sérieuse, là, qui peut inclure la fièvre, la toux, le nez qui coule, les yeux rouges. Après ça, on peut avoir un rash sur l'ensemble du corps. Donc, c'est très sérieux et ça peut se compliquer par la pneumonie, dans des complications au niveau neurologique et même la mort. Donc, c'est vraiment une maladie qui est très sérieuse pour laquelle il y a un excellent moyen de prévention qui est la vaccination. Docteur Bergeron, moi-même et vous-même aussi, Clic Santé nous connaît. Si on clique sur Clic Santé, on a des chances d'avoir Geneviève Bergeron, on a la chance d'avoir Jean-Ernest Pierre, mais pour quelqu'un qui n'est pas connu de Clic Santé, comment faire pour recevoir cette vaccination? Les gens peuvent se présenter dans les points de service, comme en CLSC, par exemple. Pour recevoir le vaccin, on peut prendre un rendez-vous. Il y a aussi des plages disponibles sans rendez-vous dans les points de service locaux, dans les CLSC. Et si jamais les gens ont des questions sur comment accéder au vaccin, il y a des informations qui sont disponibles en ligne. On peut toujours appeler le 811 également pour se faire orienter davantage aux besoins. 811 ou bien alors se présenter à un point de service de CLSC parce que je connais entre autres le CLSC à côté de chez moi là qui ne fait presque rien, docteur, qui nous réfère au contraire à autre chose, n'est-ce pas? Et est-ce que tous les CLSC sont tenus de faire de la vaccination? L'offre de vaccination, elle est vraiment très étendue sur le territoire et chaque établissement, chaque centre de service a une offre de vaccination qui se veut accessible pour la population. Donc, j'invite vraiment les gens à regarder en ligne,
à s'informer auprès de leur clinicien, voir où c'est disponible le plus près de chez eux. Mais les CLSC, les points de service locaux sont vraiment des bons points d'entrée pour accéder à la vaccination. Et on peut prendre rendez-vous en ligne également sur Clic Santé. C'est une plateforme en ligne où on peut prendre rendez-vous pour la vaccination pour tous les vaccins, mais comme on parle spécifiquement de la rougeole, le vaccin de la rougeole est disponible là, sur Clic Santé en prenant rendez-vous. Et naturellement, même si le CLSC ne fait pas de vaccination, on est presque certain que le CLSC va nous diriger vers le bon endroit, le bon port pour se faire vacciner, pas vrai? Oui, absolument. Alors, docteur Geneviève Bergeron, chef médical du secteur prévention, contrôle des maladies infectieuses à la Direction régionale de la santé publique de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, docteur. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.